Les 90 ans du Parti communiste au Vinci avaient plus des allures de commémoration que de célébration. En 1920, les communistes prenaient le dessus sur les sociodémocrates au congrès de Tours, d'où la scission. On en est loin aujourd'hui, et 90 ans plus tard, c'est l'avenir du PCF qui préoccupe ses sympathisants. Le PC, je pense qu'il a sa place. Il faudrait vraiment qu'il y ait des gens, des jeunes, qui prennent un peu les choses en main et qu'on sorte de cette espèce de discours un peu routinier, un peu répétitif, qui fait que par moments j'ai l'impression que c'est une vieille dame qui radote, un peu comme moi, quoi. Pendant que les camarades pénètrent dans le Vinci, Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, s'entretient avec les membres de la gauche locale. Avec une présidente du Conseil général socialiste, un maire socialiste, le PS voit surtout cet anniversaire comme un temps révolu. Nous, c'est le souvenir du congrès de Tours, qui n'est pas forcément un très bon souvenir, puisque on peut dire qu'on l'a perdu à l'époque, le courant qui refusait donc les conditions de Lénine et donc qui défendait une conception, on va dire, plus démocratique du socialisme, et donc était en désaccord sur le parti qu'il fallait construire par rapport aux conditions de Lénine, a perdu, mais je pense que par contre la conception léniniste, eh bien c'est l'histoire qui lui a donné tort. Quant aux idées du Parti communiste, les manifestations contre la réforme des retraites ont ragaillardi ses militants qui y voient une nouvelle lutte des classes, entre un prolétariat dans la rue et un patronat qui se félicite de l'allongement des cotisations. On a un contenu de classe qui fait qu'en tant que parti politique, on n'est pas obligé de changer de nom tous les 10 ans ou 20 ans. Hein, et on a contre vents et marées, des fois assez fort, mais on est conscient qu'on est utile pour l'ensemble des gens et surtout pour ceux qui souffrent le plus. Bien malin, celui qui peut prédire l'avenir du PCF pour les 90 prochaines années. En tout cas, ces militants n'ont rien contre un brin de nostalgie culturelle. Pour preuve, le vif succès du hors-série sur Jean Ferrat.